Le jeu Tu es fait pour moi est un jeu en fait de communication où chaque joueur doit tenter de se mettre en valeur le mieux possible. Alors ça permet de travailler la communication orale et ça permet souvent d'utiliser des arguments parfois très loufoques ou rigolos pour convaincre le Cupidon qu'il est fait pour moi. Pour amorcer le jeu, il s'agit de sélectionner les cartes mammifères connues des joueurs ou, si les joueurs sont avancés ou adultes, on peut tous les utiliser. Ensuite, on les brasse et on en fait une pioche. Dans un premier temps, pour commencer la partie, on doit nommer un Cupidon. Chaque joueur, tour à tour, va prendre le rôle du Cupidon, évidemment. Ensuite, on va donner un mammifère au hasard à chacun des joueurs, y compris le Cupidon. Dans un premier temps, chaque joueur va présenter le nom de son mammifère. S'il y a réussi, il va obtenir un point. C'est aussi évidemment valable pour le Cupidon. À partir de ce moment-là, les joueurs peuvent observer à l'endos de la carte pour voir les diverses caractéristiques de l'animal. S'ils savent lire, évidemment, les enfants plus jeunes ne pourront pas le faire, mais vous allez voir qu'ils savent bien convaincre autrement. Et ensuite, pendant 1 minute, chaque joueur individuellement va exprimer pourquoi son mammifère est vraiment le plus compatible avec le mammifère du Cupidon. Donc, il va vendre sa salade carrément pour convaincre le Cupidon de choisir son mammifère. Chaque joueur va faire de même. Et à la fin du tour, le Cupidon va sélectionner quel est le mammifère fait pour lui. Tout simplement. Alors, le jeu est très simple. Celui qui a le bon mammifère va prendre un point et on va changer de joueur jusqu'à ce que chaque joueur soit devenu à son tour un Cupidon. Moi, je m'appelle un koala et je pense que je vais être ton meilleur ami à cause de 1 million de raisons. Première raison, c'est que je suis aussi paresseux que toi. Donc, moi, je suis en train de manger mes fruits sur une branche plutôt aussi. Et aussi parce que je deviens de plus en plus rare. Donc, tu vas avoir de la chance d'être avec moi parce que je suis très, très, très rare. Aussi, regarde mes beaux yeux puis comment je suis mignon. Après ça, je mange des fruits comme toi. Et aussi, j'ai des longues griffes pour griffer tous tes ennemis pour te protéger. Puis en plus, ça va me protéger si jamais il y a des méchants parce que je sais que tu es beaucoup plus fort que moi. Toi, Athéna, quel animal mammifère as-tu? Moi, j'ai la chauve-souris. D'accord. Qu'est-ce que la chauve-souris pourrait faire? Je sais. C'est à cause que s'il y a des méchants qui vous attaquent, là, va mordre. Oh là là! Oui, c'est vrai, ça mord. C'est vrai, j'ai pas dit que je pouvais mordre. C'est vrai. Qu'il y a d'autres aussi? Ben, il peut aller dans des caves. Il peut jouer ensemble au... Dans des cavernes, tu veux dire? Ouais, Oh. jouer ou grimper. Oui. Il peut voler aussi Il peut voler. dans les arbres. OK. Il pourrait aller chercher à manger dans les arbres très hauts vu qu'il vole. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Non. Non? D'accord. Pour hausser le niveau de difficulté du jeu, c'est possible de choisir plein de méthodes de sélection. Quel serait le mammifère qui représenterait le meilleur amoureux du mammifère du Cupidon? Ou même, si le Cupidon ne choisit pas de carte, en fait, on va tenter de lui vendre le mammifère qui ferait le meilleur parent pour lui, par exemple. Alors, on peut à l'infini choisir des caractéristiques différentes pour pouvoir pimenter le jeu.